Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine un petit peu spéciale. Alors, je suis pas un fan des vrais personnages publics. Je parle des chanteurs, des réalisateurs ou autres. Mais là, franchement, j'ai un petit peu craqué sur cette collection parce que tout simplement, j'aime les grands réalisateurs. Donc, j'ai fait une petite liste que je vous expliquerai pourquoi je continuerai cette collection en attendant que les figurines sortent. Là, sachant que dans la collection Director, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Director, c'est les réalisateurs en fait, les réalisateurs de films. Et moi, il me fallait absolument que je me procure forcément ces figurines parce que tout simplement j'ai mes réalisateurs, je vais dire une petite bande que j'aime assez puis que j'aime ce qu'ils font. Alors après, je ne suis pas fan de tout forcément leur fiction, mais de certaines en particulier et puis de leurs pattes. Et sachant qu'aujourd'hui je vais vous présenter quand même Guillermo del Toro, pour ceux qui connaissent un petit peu sa filmographie, vous comprendrez pourquoi j'ai cet amour particulier pour ce réalisateur mexicain. Alors j'ai fait une petite liste comme je vous dis, et puis j'ai essayé d'être donc j'ai pas pu mettre tous les réalisateurs que je voudrais forcément. J'ai essayé d'être un peu le plus clair, et puis j'ai pas mis que des Américains, j'ai mis toutes sortes d'origines et un peu toutes sortes de filmographie. Donc je vais vous montrer ce qui vous intéresse le plus tout de suite, le visuel complet de la figurine. Voilà, ça sera la numéro 666. Alors pour ça c'est un peu marrant, mais c'est le chiffre du diable. Voilà. En plus, pour la filmographie de Guillermo del Toro, c'est plutôt pas mal. Je vous montre l'autre côté. Un petit peu les warnings. Pour ceux que ça intéresse, bonne lecture. Je vous répète, vous mettez en pause et puis bonne lecture. Voilà. Je vais vous montrer l'arrière tout simplement. Donc, il n'y aura rien de spécial à l'arrière. On aura un visuel de la figurine, le nom du réalisateur. Entre autres, pour celle-là, c'est Guillermo del Toro. Et puis on aura des espèces de branchages noirs sur fond rouge, quoi. Rien d'exceptionnel. Alors, on va commencer par ma liste, et puis après je vous unboxerai. Alors j'ai commencé, sachant qu'il y a quand même Alfred Hitchcock que je voulais me prendre et me procurer, mais franchement je vais pas le faire. La figurine elle ne me plaît pas du tout. Elle est en noir et blanc, je suis pas fan des figurines en noir et blanc. Et puis elle est flippante, quoi. Elle est vraiment pas belle, elle est vraiment flippante. Et moi me retrouver avec ça sur mes étagères avec une figurine qui me fait peur, non merci, j'ai pas envie. Donc Alfred Hitchcock, il va passer à la trappe, et puis je vais me concentrer sur ceux de la liste que je vous ai fait, sachant aussi qu'il y a la figurine de le réalisateur de Thor Ragnarok. Alors sachant que j'ai aimé Thor Ragnarok, mais franchement pour ce qu'il a fait, je voyais pas pourquoi la sortir, quoi. J'ai vu aussi ces films qu'il a réalisés avant de faire le Thor 3, mais franchement non, je voulais pas me procurer la figurine. Alors excusez-moi, mais je me souviens plus de son nom. Dites-le moi en commentaire si vous vous en souvenez, mais moi je me procurerai pas cette figurine parce que pour moi ce réalisateur, il n'a pas encore fait ses preuves. On n'a pas encore vu sa patte, sachant que le dernier Thor c'est vraiment un truc très carré, très Marvel, c'est vraiment très surveillé, donc voilà. Et moi je suis désolé, il n'a pas encore fait ses trucs, donc je me procurerai pas cette figurine. Voilà, c'était un petit aparté. Donc tout de suite je vais vous dire la figurine que je voudrais continuer dans cette collection là, donc dans la collection des Directors, ça sera M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, pour tout ce qu'il a fait, oui, on le sait que ces derniers films, ça n'a pas été vraiment des chefs-d'œuvre, et puis qu'ils n'ont pas rencontré le succès, mais pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a produit, c'est vraiment un réalisateur qui me tient à cœur et que j'aimerais vraiment. Voilà. Je vais arrêter là et puis on va continuer. Je vais prendre Steven Spielberg s'il le sort. Steven Spielberg, je vous dis pas pourquoi, vous connaissez tous sa filmographie, et puis c'est un réalisateur phare tout simplement. J'ai rajouté J.J. Abrams tout simplement parce que c'est dans la veine de Spielberg, et puis voilà quoi. Abrams, il a quand même remis la licence Star Trek en route. Il a quand même créé des séries emblématiques. Je vous dis pas les noms, hein. Si vous vous intéressez vraiment à ces réalisateurs-là, allez voir vous-même sur Wikipédia. C'est quand même celui qui a remis entre guillemets la licence Star Wars en route.
Voilà, même si Star Wars divise, mais bon, on n'est pas là pour parler de Star Wars. En quatrième, j'ai mis Quentin Tarantino. Pareil, Quentin Tarantino, tous ses films sont des chefs-d'œuvre. Enfin, pour moi, après, ça reste que mon avis personnel. Donc Quentin Tarantino, tout simplement, j'adore ce qu'il fait. J'ai bien sûr ajouté Ridley Scott parce que vous connaissez ma passion pour Alien, je vous l'ai assez dit à travers mes vidéos. Et d'ailleurs Ridley Scott, ce n'est pas que Alien, hein, mais c'est tout simplement sa filmographie, elle est formidable, même si ces derniers temps c'était pas terrible. Surtout, je parle de Alien Covenant, c'était vraiment une merde inregardable. Mais franchement, pour ce qu'il a fait, Ridley Scott, il a eu des énormes succès dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000, particulièrement je pense à Gladiator. Mais bon, on va passer. Après, je vais rajouter dans ma collection Peter Jackson. Peter Jackson, je vous dis pas pourquoi, vous le savez très bien. Voilà, Peter Jackson, tout ce qui touche, ça se transforme en or. J'ai ajouté Guillermo del Toro, donc j'avais que celle-là en magasin, donc forcément. Et enfin, dans ma liste, je rajouterai Zack Snyder. Zack Snyder, oui, je sais, il a fait pas mal de merde, mais il a fait aussi des très bons films, et j'adore sa patte visuelle. Voilà, voilà. Donc j'espère franchement que ces figurines que je vous ai citées, elles vont sortir, et puis que je pourrai continuer cette collection. Bon, je parle, la vidéo fait déjà plus de 6 minutes, je vais procéder tout de suite à l'unboxing. Je pense que c'est ce que vous attendez. Alors, bien sûr, celle-là, comme je suis un peu bête, j'ai laissé le scotch. Alors là, je vais faire un truc que je sais que ça ne plaira pas à certains, mais je vais vraiment y aller à l'arrache. Alors, je suis désolé, mais c'est un petit peu difficile à ouvrir. Ouais, je suis désolé pour ceux qui collectionnent les boîtes, mais moi, c'est pas mon cas. Donc moi, la boîte, je m'en fiche un petit peu. Et puis, on y va. Donc, désolé encore pour ceux qui aiment pas ça. Alors, je vais essayer de l'attraper et puis on va la détailler ensemble, tout simplement. Alors, voilà le Guillermo del Toro. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, elle est belle, elle est ressemblante. On reconnaît bien Guillermo del Toro. Alors, il tient un petit livre. J'essaie de pas bouger pour que ça puisse faire le point. Voilà, il tient un petit livre dans ses mains avec un crâne. Alors, je sais pas exactement ce que ça représente, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est une belle figurine. Son costume, il est super bien. Il y a une petite tache et un petit défaut de peinture au niveau de la main, mais c'est vraiment pas très grave. Hop, je vous montre l'arrière pour que vous puissiez bien la voir. Alors je sais que c'est une vidéo qui est un peu particulière, qui est un peu spéciale, qui n'aura pas forcément beaucoup de vues, mais je voulais vraiment vous la présenter aussi, et puis tout simplement vous dire que j'ai une grosse passion pour le cinéma, mais je pense que vous l'avoir déjà assez dit dans des précédentes vidéos. Et puis moi ça me fait plaisir de commencer cette nouvelle collection. Comme je vous ai dit, je suis pas vraiment un fan de figurines avec des personnes réelles. Mais là franchement je devais me la procurer quoi. Voilà, les lunettes sont plutôt bien faites, on voit bien ses yeux à travers. Non, les lunettes, je suis impressionné. Franchement c'est super bien fait. Voilà, ses cheveux, pour ceux que ça intéresse. Que dire sur cette figurine? Il n'y a pas grand chose à en dire. Moi je le trouve un peu maigre. Guillermo del Toro, comme on le sait tous, il a quelques kilos. Moi, je l'aurais fait un petit peu plus gros. Là, c'est bizarre de l'avoir fait maigre. Après, je sais pas. Je comparerai avec une autre figurine d'un réalisateur, mais plus mince. Et puis, ouais, je pense que ils auraient dû le faire un petit peu plus gros, Guillermo del Toro. Mais non, franchement, elle est ressemblante. Ouais, voilà, je me répète, mais ouais, moi, j'arrive à reconnaître le réalisateur. Après, d'autres ne le reconnaîtront pas forcément, mais ouais, elle est plutôt pas mal, elle est plutôt bien. Voilà, je vais arrêter de parler parce que je suis très bavard et puis c'est un petit peu saoulant. Vous la voyez vous-même, faites-vous une petite idée. Dites-moi si dans les commentaires si éventuellement vous la procuriez et si elle vous fait penser au réalisateur, si vraiment elle ressemble au réalisateur et puis voilà quoi. Et puis n'hésitez pas, encouragez-moi, mettez-moi un petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette vidéo ou au contraire si vous la détestez, mettez-moi un petit pouce en bas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais la mettre ici. Voilà, on va bien la filmer. Et puis je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred.